Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de BioK Community. Je m'appelle Naomi et aujourd'hui je vous présente Nathalie qui est communicatrice animalière professionnelle et qui va nous parler du coup de la communication animale. Alors bonjour Nathalie, Bonjour Naomi, bonjour à tous. bienvenue. Voilà, donc moi j'avais une petite question. Donc sachez qu'on va parler de Nathalie et de sa boîte donc, qui s'appelle The Power of Soul Energy à la fin de la vidéo, donc pour savoir un petit peu ce qu'elle propose, ses services. Donc restez bien jusqu'à la fin pour, voilà, si ça vous intéresse de savoir ce qu'elle propose et éventuellement prendre rendez-vous. Là, tout de suite, on va commencer avec la communication animale. Alors, Nathalie, moi, je me posais la question de savoir pourquoi on te contacte. En Alors en général, fait, les personnes qui me contactent en général, c'est parce qu'elles ont des problèmes de comportement avec leur animal, quel qu'il soit, chien, chat, cheval, peu importe, et qui voudraient trouver une solution, mais qui voudraient trouver une solution par rapport réellement à l'animal. d'accord. Donc, le but est de prendre un petit contact avec l'animal pour voir quels sont les problèmes. Les gens Ok, aussi qui ont des animaux qui arrivent en fin de vie, ouais. ou des animaux décédés. Ah oui, avec les animaux décédés aussi, Aussi, oui, ça tout à fait. fonctionne. Il y a moyen de communiquer avec les animaux décédés et beaucoup de gens sont intéressés par ce côté-là aussi pour avoir un contact avec leur animal qui est parti. Ok, donc vraiment de manière globale, c'est que la personne se rend compte que son animal, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans son comportement, voilà, qui n'est pas comme d'habitude, et donc de là, il te contacte pour savoir ce qui se passe. Oui, tout à Et fait. ok, donc et en général, les animaux que tu reçois en consultation, c'est quel type d'animal tu reçois? Tu fais ça pour tous les animaux ou Oui, c'est oui, tout à fait. Tous les animaux, les chiens, les chats, les chevaux, les oiseaux, les animaux sauvages aussi, c'est possible. ah oui. C'est vraiment, peu importe le vivant, n'importe quel animal vivant ou décédé, encore une fois, je peux prendre contact avec tous. Tout à fait. Ok, et donc imaginons, moi voilà, j'ai un petit chien, je vois que ça ne va pas, je te contacte, je dis voilà Nathalie, écoute, il y a quelque chose, je vois qu'il y a quelque chose avec mon chien, je ne sais pas quoi. Est-ce que tu peux t'occuper de lui? Comment ça se passe après? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, en fait, je pratique principalement à distance, parce qu'en fait, comme on est tous interconnectés, ce n'est pas nécessaire que je me déplace chez toi. D'accord. Et donc, je vais te demander une photo, Mhm. l'âge et le nom de ton chien, et quel est le problème, en Ok, gros. Après, moi, je fixerai un rendez-vous avec l'animal, en fait, puisque c'est entre lui et moi dans ce cas-là. Et je lui poserai les questions que tu te poses et de voir qu'est-ce qui se passe. Parfois, il ne répond pas forcément à la question, mais il montre comment il vit, quel est le problème finalement. ok. Et moi, je te retransmets intégralement ce qu'il me dit, ou ce qu'il me fait voir, ou ce qu'il me fait ressentir. Mhm. Donc, je te donne tous les éléments. Je n'interprète pas, je ne D'accord. juge pas et je n'interprète pas. Donc, toi, tu reçois les éléments sous forme de compte-rendu écrit. Je te propose de le lire à ton aise, de voir un petit peu ce qu'il en est par rapport à ton animal, et puis de me revenir et on en discute. Parfois, les gens tu peux avoir des questions qui viennent toutes seules, en plus. Donc, voilà, et je vois, j'essaye de trouver une solution au problème. D'accord. Et donc concrètement, est-ce que tu sais nous expliquer ce qu'est une communication animale? Alors concrètement, c'est en fait c'est une forme de télépathie que j'ai avec l'animal. Donc je rentre dans un état méditatif. Je descends en onde alpha puisque les animaux sont en fait eux toujours en onde alpha alors que nous on est en onde bêta. Et ça permet donc en descendant en onde alpha de communiquer avec l'animal. Mais l'animal évidemment il va pas nous dire les mots tels que nous on parle. Donc lui, il va faire ressentir, montrer des images, voir ce qu'il vit, ce qu'il a vécu aussi. Donc voilà,
c'est toujours moi qui dois me mettre à son niveau. D'accord. Et lui, il me donne les infos en fonction de ce que je lui demande, de ce que son gardien souhaite savoir. Je lui propose aussi d'améliorer parfois des nouvelles choses à faire parce qu'il s'ennuie ou des choses comme ça. D'accord. Et est-ce que c'est adapté à tous les animaux ou est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce que voilà, il y a des cas où il vaut mieux pas consulter un communicateur animalier? Non, en fait, il n'y a aucune contre-indication. On ne prend pas le rôle du vétérinaire, on ne fait pas de diagnostic, c'est juste un complément pour le bien-être animal. OK, C'est quelque chose, on ne fait rien en fait, hein. On prend juste les éléments que l'animal veut communiquer à son gardien pour harmoniser les relations entre les deux finalement. C'est vraiment du OK. win-win, hein. Oui, c'est ça. Donc, on peut dire que le but de faire appel à un communicateur animalier, c'est de remettre plus d'harmonie et voilà, comprendre ce qui se passe et d'aider autant le propriétaire de l'animal que l'animal à se sentir bien et avoir une bonne relation Tout entre eux. à fait, Ça, c'est ce tout à serait fait ça. l'objectif. OK. Tout à fait. Et donc, on peut vous voir un petit peu comme des médiateurs, en fait, entre l'animal et le propriétaire ou pas du tout? Je pense plutôt qu'on est des thérapeutes, pas D'accord. des médiateurs. Parce qu'en fait, quand l'animal a subi des grands traumatismes, on l'aide vraiment à avancer. On lui explique que maintenant, par exemple, un animal abandonné et qui a été battu, quand il va dans une nouvelle famille, on lui explique que cette famille, elle est bien pour lui, qu'il va pouvoir évoluer, qu'il va pouvoir se poser. Donc, c'est beaucoup plus de la thérapie que la médiation. D'accord. Et donc, ici, quand tu parles donc d'expliquer à l'animal qui était en foyer que maintenant il va se retrouver dans une famille ou quoi, est-ce que tu restes toujours dans cet état méditatif et c'est toujours par télépathie ou là, tu vas vraiment lui parler avec des mots et Non, sortir non, c'est toujours, la communication animale, c'est toujours en état méditatif, hein. Donc, Ok, donc tout se fait dans la tête, en fait. tout se fait dans la Il y a tête, oui. rien. Ok, Alors, on peut faire des communications animales, évidemment, ce que moi j'appelle en live, donc vraiment dans l'environnement de l'animal, mais ça veut dire qu'on est influencé, et l'animal aussi, par l'environnement. ah oui, Donc, souvent, il faut recommencer pour dire, tiens, ouais, je vais quand même reprendre contact avec l'animal parce que peut-être qu'il n'était pas super bien au moment où on l'a fait, oui, ou ça ne se passait pas, ou bien son propriétaire, enfin son gardien parlait beaucoup et donc influençait un petit peu. Voilà. d'accord. Donc, disons qu'à distance, c'est beaucoup plus facile. C'est plus efficace C'est peut-être plus aussi. efficace aussi, OK. effectivement. Mais en tout cas, si jamais les personnes veulent tester, ils savent que ça peut se faire aussi au domicile. Tout à fait. Mais voilà, sachant que ça peut ne pas fonctionner ou qu'on peut ne pas avoir toutes les infos à ce moment-là. D'ailleurs, en parlant de recevoir toutes les infos, est-ce que l'animal peut aussi se bloquer et du coup ne rien dire? Est-ce qu'il y a des séances, même à distance, où parfois tu n'as pas d'infos? Ça peut arriver? Non, non, ça peut pas arriver parce que l'animal, il a toujours quelque chose à dire. Par contre, il va pas forcément répondre aux questions du propriétaire, Ah donc oui, de son gardien. C'est-à-dire qu'en fait, lui, par exemple, je vais dire que lui, il s'ennuie toute une journée alors que son gardien, il trouve qu'il lui fait faire plein d'exercices, par exemple. Eh bien, il va me dire, mais non, mais moi, je m'ennuie vraiment. ah Donc, oui, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui proposer, par exemple, autre chose que juste des promenades ou des exercices. Moi, je vais lui proposer parfois autre chose. Et lui, il va me dire, bah oui, ça me plairait bien. Donc, je communique ça au gardien dans ce cas-là. Mais des informations, on en a toujours. OK. Toujours. Oui, donc il y a Parfois, toujours par- quelque chose comme ça. parfois, on doit revenir un petit peu parce que l'animal était occupé à faire autre chose. Mais ça, bon, Mmh. c'est pas un problème en soi, quoi. Ouais, mais en tout cas, on ressort toujours avec quelque chose. Tout à fait. Le gardien qui est venu avec son animal ou qui t'a contacté, il aura toujours des réponses, même si ce n'est pas des réponses à ses questions, mais en tout cas,
tu pourras l'orienter sur une façon d'améliorer leur relation, c'est ça? Tout à fait. Ok, et donc là, tu disais justement que tu pouvais proposer donc à l'animal certaines alternatives que toi, après, tu transmets au gardien. Euh, donc, enfin, oui, c'est là où ressort un petit peu le côté thérapeutique et où tu peux justement faire des conciliations entre eux ou quoi. Et quand c'est comme ça, tu proposes à l'animal te marque son accord ou son désaccord. Et ça marche, ça fonctionne comment en fait? Est-ce que Alors, tu ça peux donner fonctionne un en fait, exemple ou pas? bah, si je prends un animal qui fait beaucoup de promenades, par exemple avec son gardien, mais qui est très difficile à l'intérieur malgré le fait qu'il promène beaucoup. Suivant l'animal, évidemment, enfin suivant l'animal, je vais lui proposer, par exemple, de s'intéresser à faire de la recherche de croquettes dans son jardin ou faire des jeux plus intelligents plutôt que juste aller, par exemple, chercher sa balle. Donc, je vais lui faire vraiment beaucoup de propositions. Et lui, il va me dire, ah ouais, ça j'aime bien, ou ça j'aimerais bien essayer. Mais c'est du visuel que moi je lui montre. Donc Mhm. moi, par l'esprit, enfin par la télépathie, je lui montre un visuel. Et puis, il peut accrocher ou ne pas accrocher. Après, ça m'empêche pas de le proposer au gardien en disant, j'ai proposé ça, il a un petit peu accroché, à voir, à essayer. Après, le gardien, il n'est pas obligé de suivre ce que ni son animal ne propose, ni ce que moi je propose. Oui, toi, tu conseilles en fonction de ce que tu as vécu lors de la communication avec l'animal. Et après, c'est le gardien qui se dit, bah, OK, j'essaye et on voit s'il y a des résultats ou pas. Et C'est ça. est-ce que tu as, mais comme ça, peut-être un exemple, une anecdote ou quelqu'un que tu as suivi qui a eu des résultats Alors, en fait, ben, j'ai eu le cas avec, ben, c'était un border collie qui, en fait, avait énormément de terrain chez lui et sa gardienne ne comprenait pas pourquoi il allait dans son jardin, enfin dans son terrain plutôt, et que tous les jours il allait aboyer pendant des heures, toujours au même endroit. Donc j'ai fait la communication avec ce chien et en fait ce chien disait que c'était bien, qu'il avait beaucoup de terrain, mais qu'en fait il sortait jamais. Donc j'ai proposé à sa gardienne de faire des balades avec lui. Et elle m'a dit oui, mais avant je faisais des balades et puis j'ai arrêté parce que j'avais un grand terrain. Donc elle a repris les balades et le chien n'allait plus aboyer au fond du jardin parce qu'il avait une autre activité. En fait, il avait simplement besoin d'avoir aussi une relation avec sa propriétaire. oui. Et par le biais de la communication animale, ben, elle a su qu'il avait envie de faire autre chose. Après, elle était OK pour faire les balades, mais elle aurait pu me dire non, je préfère faire autre chose avec lui, par exemple de l'agility. Et alors, dans ce cas-là, je vais revoir l'animal et je lui dis voilà, ta gardienne propose plutôt de l'agility. Ça, c'est de la médiation plutôt. Et chacun me donne son avis OK. en fonction Mais, des activités. c'est chouette parce que du coup, oui, ça permet vraiment de recréer du lien et comme quoi les animaux, ils ont aussi des besoins, ils ont aussi des envies et donc, il faut pouvoir être à l'écoute en fait finalement ben, des êtres qui sont autour de nous et avec qui on vit. Parce qu'au final, la plupart du temps, quand on a un animal, il fait partie de la famille et donc, ben, il faut en prendre soin aussi comme on prendrait soin de nous et Tout à fait. soin des membres de sa famille. Donc ça, c'est une super alternative, en tout cas, du coup, pour comprendre ce que l'animal vit, ce qu'il a besoin, et oui, ce qu'il a vraiment besoin pour, allez, pour avoir une vie, je vais dire, plus sereine, que ce soit en tout cas plus serein dans le foyer, quoi. Tout à fait. Ok, génial. Alors, je voulais te demander quelque chose, mais ça, on va plus parler mais de toi, comment tu fonctionnes. Je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a euh, quand on fait appel en tout cas à un communicateur animalier, est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention? Je suppose que chacun, de toute façon, doit toujours garder son libre arbitre et de sentir si la personne correspond ou pas.
Mais est-ce qu'il y a des, voilà, est-ce qu'il y a, il y a des choses qui font que ça peut être délicat de consulter une certaine personne ou quoi, ou est-ce que c'est quelque chose de légalisé ou tout le monde peut Alors, être en fait, consulté de n'importe quoi? c'est pas une profession légalisée. C'est-à-dire qu'en fait, en Europe, il n'y a aucune formation qui est réellement certifiante. Moi, j'ai fait ma formation au Québec, justement, dans une école pour avoir une vraie certification. Ah oui. Mais en Europe, ça n'existe pas. Après, j'ai envie de dire, c'est un peu comme quand on choisit un médecin, un ostéopathe ou un vétérinaire, peu importe. Mhm. Il faut avoir le feeling, il faut discuter avec la personne avant de dire oui, je vais faire. Il faut voir aussi ce qu'elle propose. Oui, Je pense qu'il faut vraiment utiliser son libre arbitre et surtout suivre son intuition. c'est ça. Et les personnes avec qui moi ça va fonctionner, peut-être qu'elle fonctionnera pas avec d'autres et vice-versa. Mais oui, tout est question de ressenti. C'est vrai qu'on peut avoir des personnes qui sont très compétentes, mais qui correspondent pas, qui nous correspondent pas et qui, du coup, avec qui il peut y avoir des blocages et que ça ne fonctionne pas, quoi. Tout à fait. Par contre, la seule chose que moi je trouve qu'il faut quand même faire attention, c'est d'abord, il y a une déontologie en communication animale. Oui, On ne fait pas de communication pour l'animal de quelqu'un d'autre. On doit respecter les gardiens. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans la vie privée des gens. oui, Et donc, on va voir tout ce qui s'y passe. Et ça reste privé. On ne fait pas, on ne met pas on ne met pas en place publique ce qu'on a dans les communications animales. d'accord. Par contre, pour faire des animaux de refuge ou à adopter ou qui sont en famille d'accueil, dans ce cas-là, on prend le responsable, c'est la personne du refuge ou la famille d'accueil. Oui, Donc, ok. ce sont les gardiens. J'ai, Mais donc, il y a une déontologie. Il y a aussi beaucoup de gens qui font de la communication animale, mais en fait qui donnent les réponses que le gardien a envie d'entendre. ah, Moi, j'appelle ça de la psychologie plus qu'autre chose. Et c'est pas de la com animale, ça. ouais. Donc, Oui, il faut aussi faire attention. Enfin, voilà. Il ouais, faut se fier à son instinct, hein. Moi, oui, c'est ça. Oui, de toute façon, la communication animale, c'est comme tu as dit, c'est tu reçois le message et tu le transmets tel que tu l'as reçu, quoi. voilà, Peu tout à importe fait. que ça, voilà, que ça convienne ou pas au gardien de l'animal, toi, tu transmets, Ouais. je veux dire, tel quel. Tel Ok. quel, bon, en faisant des phrases quand même, hein. Il faut Oui, quand oui, oui, mais je veux dire, l'information t'est venue, tu ne la modifies pas, C'est quoi. ça. Non, C'est bon, non, tu non. ne l'interprètes pas. C'est Je plutôt ça. l'interprète pas. Ok. Et donc, effectivement, tu disais, on ne fait pas de communication animale pour un animal du coup qui nous appartient pas. Donc, moi, si je voulais faire appel à toi pour le chat de ma sœur, ben, je ne pourrais pas. Non, mais par contre, ta sœur pourrait me contacter sans problème. Maintenant, à partir du moment où ta sœur donne son accord, Oui. c'est pas un problème que ce soit toi qui viennes me demander la com. J'ai parfois des gens qui veulent payer une com pour quelqu'un d'autre, Ah ou oui, faire un cadeau ou des choses comme ça. Mais le compte rendu, c'est pas toi qui l'auras, ce sera ta sœur. ça. Et Ça, si, c'est hyper important. d'accord. Ok, ben super. Et donc, au niveau de l'intervention, donc ici, donc tu travailles pour les particuliers, mais on peut, comme tu disais tout à l'heure, travailler du coup pour des foyers, des refuges. Est-ce que c'est valable aussi pour les animaux de la ferme ou... Alors, c'est valable pour les animaux de la ferme aussi. On peut travailler. Maintenant, après, chacun a ses sensibilités. Et moi, je me vois mal aller faire des coms pour des animaux de la ferme qu'on va Ouais. amener à l'abattoir après. Oh, mais je parlais même pas forcément de ces fermes-là. Ça peut être une ferme pédagogique Ah aussi. oui, ferme Tu vois, pédagogique. Oui, oui, d'accord, ok. Oui, oui, bon, d'accord, pas ok. Oui, non, spécialement. non. Mais en tout cas, ça, voilà, je veux dire, ça peut, même pour un zoo ou quoi, le communicateur Tout est à fait. Oui, adapté oui, oui. à travailler dans tout environnement, quoi. Tout à fait. Ok. Non, non, ça, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, ferme pédagogique, association, il y a plein de choses. Ouais, donc en fait, tout secteur confondu, c'est Tout à fait. adapté. Oui, Ok, oui, c'est oui, il n'y chouette. a pas de problème. Ah ben super, merci Nathalie. Alors on va un peu Avec plaisir. parler de toi et de ce que tu fais principalement.
Donc, je vais dire ta zone à toi. Donc la boîte donc vous retrouverez Nathalie sous le nom de The Power of Soul Energy. Sorry, mon anglais n'est pas, n'est pas au top. Voilà, donc si jamais vous recherchez Nathalie, vous la retrouverez sous ce nom. Et dans tous les cas, dans la barre d'infos, juste en dessous, on vous relie sa page praticien qui est sur notre site si vous avez envie de prendre rendez-vous. Alors, Nathalie, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment toi, du coup, tu fonctionnes? Est-ce qu'il y a des animaux, est-ce qu'il y a une prédilection au niveau des animaux? Est-ce que, voilà, explique-nous un petit peu comment toi, tu Alors, moi, en fait, je fonctionne. Déjà, je prends contact avec la personne qui me contacte. Je lui demande une photo, comme j'ai expliqué avant. Je me bloque, moi, un moment dans mon agenda. Et en général, ça se fait soit le jour même, soit le lendemain. La personne reçoit son compte rendu. Je travaille aussi dans l'énergétique, donc si jamais l'animal a besoin d'un soin énergétique ou quoi que ce soit, je peux aussi le faire. Et évidemment, avec l'accord de son gardien, je ne fais rien sans l'accord des gardiens. Mais je peux, à la place de faire une com, je peux aussi simplement faire des soins énergétiques. D'accord. Donc, comme j'ai dit, je travaille 90% à distance, mais si vraiment la personne veut me rencontrer, j'ai aucun problème avec ça. Ou bien on peut discuter sur Zoom ou sur tout, Ok. c'est aussi possible. D'accord. Et donc, si la personne veut le faire en présentiel, c'est en présentiel au domicile du client ou c'est chez toi ou ça se passe Non, comment? c'est dans ce cas-là, c'est au domicile du client et ça va évidemment en fonction des kilomètres qui me Oui, séparent entre. bien sûr, bien sûr. Et du coup, tu consultes dans quelle région, comme ça pour ceux qui nous Alors, écoutent? je consulte soit dans la région d'Anderlecht à Bruxelles, Oui. soit dans la région de Hatt, Ok. vers Tournai, etc., Lessines. À combien de kilomètres maximum de ces communes? Alors, c'est-à-dire que je ne mets pas de kilomètres maximum, c'est-à-dire qu'au-delà de 10 kilomètres, je demande la participation dans les Ok, frais de déplacement aller-retour. d'accord. Donc principalement en Belgique, comme ça vous le Ouais, savez. oui. Et à Et, distance, peu et importe. à distance pour tous les autres. Voilà, et à Ok, distance pour tous les génial. autres. Oui, super. Et tu parlais de soins énergétiques. Comment ça se passe? Comment tu sais que pendant la communication animale, par exemple, que l'animal a besoin d'un soin énergétique? Comment tu le détectes? Alors, déjà, je le sens, ça Ah se oui, sent, hein, ça c'est d'un point de vue énergie, ça se ressent surtout. Et puis, je vois aussi si les chakras sont bloqués. Et le but, évidemment, est de les débloquer. Mais encore une fois, je ne le fais pas systématiquement. Donc, je vais terminer ma communication animale. Je vais aviser le gardien que j'ai tout ce que j'ai ressenti. Par contre, évidemment, il n'y aura aucun diagnostic qui sera fait et ça ne remplace en rien un vétérinaire, hein. Ça complète, ça aide au bien-être animal, mais c'est tout. ok. Celui qui dit que ça remplace un vétérinaire, ben ça, on oublie quoi. Oui, c'est ça, c'est pour apporter plus de bien-être. Plus de bien-être et ça ne remplace absolument rien du tout. Ok, donc c'est bien complémentaire. Complémentaire. Et c'est Ok, très important en fait de bien intégrer ça pour tout le monde en fait, hein. oui, d'accord. Et tu t'occupes, toi, tu as une spécialité avec les animaux ou il y a des animaux que tu ne traites pas ou tu es ouverte à tout? Non, je fais tous les animaux. Ben, comme j'ai dit, hein, par contre, je vais pas aller dans une ferme Oui, qui va oui. envoyer les animaux à l'abattoir ou quoi que ce soit. Mais non, non, je suis ouverte à tout. Ce que je fais souvent aussi, c'est de l'accompagnement de fin de vie Ah oui, et les euthanasies de fin de vie notamment. Donc là, j'accompagne aussi l'animal, je le prépare, mais je ne vais pas sur place, hein, parce que ça, c'est pas. oui. Donc ça, c'est vraiment que à distance, ce genre de choses-là. Je sais que ça aide beaucoup et l'animal à passer de l'autre côté et son gardien. Alors je fais toutes les urgences aussi, hein, parce que bon, en général, ça c'est parfois très urgent. Je suis disponible quasi tout le temps, donc
ça se Donc, voilà, on ne doit je pas fais hésiter à tout. te contacter. Oui, bah, c'est les urgences, c'est comme ça, hein, c'est à ce moment-là qu'on a besoin, c'est pas Tout à fait. non, non, voilà, j'ai pas d'animal, que j'aime plus que d'autres, je n'ai Et je me posais juste la question, donc tu disais que tu pouvais communiquer avec des animaux décédés. Euh, Dans ce cas-là, donc tu entres en connexion avec eux et tu prends juste les messages qu'ils ont à dire, ou est-ce que tu leur poses aussi des questions? alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que ça dépend du décès de l'animal. Déjà, la première chose que moi je vérifie, c'est qu'il est bien passé de l'autre côté. Mhm. Parce que s'il est toujours entre les deux, ben, c'est pas top. Donc, la première chose, ça, c'est la première chose que je fais, c'est le faire passer de l'autre côté s'il n'est pas passé. Et puis, ben, je prends les messages que lui a envie de donner à son gardien et je prends les messages que son gardien a pour lui. Mais ça peut être sous forme de questions aussi. C'est la même chose. C'est D'accord. pareil. Après, évidemment, il n'y aura pas de problème de comportement ou des Ah choses oui, comme ça. Mais souvent, la question, c'est de savoir comment il se sent. ouais, Donc, il me montre, souvent j'ai des images et je d'accord. transmets en fait. Ok. Ok, ben, donc c'est bon à savoir. Si jamais on veut savoir au moins si son animal est bien et qu'il est dans on va dire, un meilleur monde, c'est toujours Oui. sympa C'est voilà, surtout qu'il soit passé d'être de l'autre côté rassuré. qui est important. Parce que quand ils sont entre les deux, ben, c'est souvent le gardien qui le retient parce qu'il est très triste et le gardien n'arrive pas à faire son deuil. Ah oui, Tandis que quand l'animal est passé de l'autre côté, la personne peut enfin commencer son deuil. Elle ne se sent pas retenue. Donc, c'est important pour les deux, ah oui, pour que ouais, le gardien puisse aussi avancer, lui. ouais. Oui, à ce moment-là, le processus s'enclenche naturellement, alors le Oui, tout processus à de deuil. fait. Ok, super. C'est vraiment le même principe que les passeurs d'âme. C'est la même chose. Ah, ben, C'est exactement la même chose. c'est très intéressant. Comme quoi, hein, il existe beaucoup de thérapies alternatives du coup pour les humains, mais il en existe aussi pour les animaux. Donc, en même temps, ils font partie aussi de cette terre. Ils ont aussi, comme on disait tout à l'heure, des besoins, des envies. Et ben, eux aussi, à un moment donné, ils passent de l'autre côté. Donc, il faut que tout se fasse je vais dire, de manière la plus saine possible et favoriser vraiment voilà, l'harmonie et le bien-être. Donc, c'est chouette de savoir que ça existe parce que je pense que c'est encore un peu connu ou ça peut peut-être un peu faire peur. Aujourd'hui, ben, vous aurez pu en savoir un peu plus. Donc, n'hésitez pas à contacter Nathalie si vous avez besoin de plus d'informations ou que vous souhaitez ben, expérimenter tout simplement. Nathalie, je ne sais pas si tu as encore un petit mot de la fin ou quelque chose à ajouter. Non, mais je suis contente d'avoir participé et je suis très contente surtout de faire connaître la communication animale parce que je pense que c'est très important aussi, le bien-être des animaux au même titre que le bien-être des humains. Tout à fait. Ah, tout à fait. On est tous des êtres, on a tous droit au bien-être. Autant les humains que les animaux. Eh bien, en tout cas, Nathalie, un grand merci à toi. Moi, j'ai appris pas mal de choses. J'espère que vous aussi. Donc, vous n'hésitez pas. De toute façon, tout se trouve dans la barre d'infos. Donc, vous pouvez aller cliquer, aller voir notre site et visiter la fiche du coup de Nathalie. Donc, je rappelle le nom si vous faites une recherche ciblée, c'est donc The Power of Soul Energy. Et donc, c'est Nathalie qui gère ça et qui pourra vous renseigner si vous avez besoin. Si vous avez aimé la vidéo et que justement vous avez appris des choses, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu, ça nous fera toujours plaisir, ou à suivre notre page pour d'autres interviews avec tous les praticiens une partie, pas tous, mais une partie des praticiens de notre plateforme. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci bien, au revoir.